Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2025. Nous rendons grâce à Dieu le Père qui a béni cette Église tout au long de l'année et nous a guidés afin que nos âmes prospèrent à travers la parole de vie. Merci. Nous remercions Dieu le Père. Merci. Et puisse le message d'aujourd'hui nous aider à examiner à quoi devrait ressembler notre culte et nos prières en nous appuyant sur le passage où Dieu fut satisfait des 1000 holocaustes offerts par Salomon et lui accordait des bénédictions extraordinaires. J'ai prié au nom du Seigneur pour que le culte hebdomadaire et les prières quotidiennes deviennent un parfum agréable, riche et magnifique devant le trône de Dieu le Père. Et spécialement en 2026. Chers frères et sœurs, des Chroniques 1:7 déclare « Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Voici les paroles prononcées par Dieu lorsqu'il apparut au roi Salomon après avoir été satisfait des 1000 holocaustes que Salomon avait offerts de tout son cœur. Qu'en est-il de vous? Et si Dieu vous demande, si Dieu le Père vous disait, demande-moi ce que tu veux que je te donne, et que demanderiez-vous? Je vous donnerai du temps. Qu'est-ce que vous allez demander à Dieu? Quelle sera votre requête devant Dieu? Même si vous ne dites pas cela pendant votre louange, pendant vos prières, qu'est-ce que vous demandez à Dieu quand vous priez? C'est très important d'examiner vraiment ce que vous demandez à Dieu chaque jour de votre vie. Est-ce que vous regrettez si c'est seulement une petite requête? Peut-être vous demandez une plus grande requête. En écrivant vos sujets de prière personnels pour l'année 2026, en écrivant sur le carte de prière. Est-ce que vous étiez en conflit pour ce que vous devez écrire? Vous pensez encore à vos 3 sujets de prière que vous allez écrire? Dieu vous demande, et que veux-tu que je te donne? Alors qu'est-ce que vous allez répondre? Le culte d'aujourd'hui, c'est le caractère principal, c'est Salomon. Salomon répondit dans 2 Chroniques 1:8-10. Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. » Et Salomon était tellement sage dans sa réponse, comme je l'ai mentionné dans le culte d'hier, le culte mémorial pour le berger, Madame Lebongnim. Salomon est en train d'utiliser David comme un exemple pour recevoir l'amour et la même bonté que Dieu a déversé dans la vie de David et son père. Et Salomon était en train de pointer du doigt de manière sage toute la bonté que Dieu a déversée dans la vie de David, pour que lui aussi, Salomon puisse recevoir la même chose. Et le verset 10e dit, « Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ces grands, ces peuples ?» Alors Dieu lui accordait une bénédiction extraordinaire en disant, « Parce que tu as eu et c'est là et que tu n'as pas demandé de richesse, de l'or ou de l'honneur, ni la vie de tes ennemis, et que tu n'as pas demandé une longue vie, mais que tu as demandé la sagesse et la connaissance pour toi-même afin de gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait roi. La sagesse et la connaissance t'ont été accordées, et je te donnerai également des richesses, de l'or, de l'honneur,
tel qu'aucun des rois qui t'ont précédé n'a possédé et que ceux qui viendront après toi ne connaîtront pas. Dieu a assurément exaucé le vœu de Salomon. Et Salomon a demandé la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Et Dieu a assurément exaucé le vœu de Salomon et lui a accordé même ce qu'il n'avait pas demandé, car Dieu était satisfait de 1000 holocaustes. C'est une grande bénédiction de recevoir cela. Pourquoi Dieu était-il si satisfait de 1000 holocaustes de Salomon? Premièrement, c'était parce qu'il les offrit à Dieu avec révérence, consacra son cœur et une force sincère à lui. Salomon fut le roi qui régna sur Israël pendant environ 40 ans, de 970 à 930 avant Jésus-Christ. Et comme son père, le roi David, avait déjà établi les fondations politiques, économiques et militaires du Royaume-Uni d'Israël, Salomon put gouverner la nation dans une période de stabilité. Il grandit également sous l'enseignement spirituel du prophète Nathan et montant sur le trône à l'âge jeune de 20 ans par la grâce de Dieu. Dans ses premières années, il fut un bon roi qui aimait le Seigneur et suivait les lois de son père David. Un roi 3 à 4 déclare, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Lorsque Salomon devint roi, il aima Dieu et offrit d'abord le 1000 holocaustes afin de lui plaire avant tout. Cela montre que Salomon ne se fiait pas à lui-même, mais ne faisait confiance qu'à Dieu. Le fait que Salomon ait offert 1000 holocaustes en tant que roi ne signifie pas seulement qu'il ait sacrifié 1000 bœufs ou brebis, bien que milliers de bétail puissent sembler un grand nombre, c'était un chiffre qu'un roi d'une nation riche pouvait offrir. Et c'était sacrifié 1000 bœufs ou brebis. Et certaines personnes lisent cette partie de la Bible. Et ils font la même chose, certains veulent suivre cela et font et certaines personnes aussi disent qu'ils vont jeûner pendant 1000 jours. Ils vont offrir des prières spéciales de fête. C'est étonnant, c'était un grand accomplissement. Salomon a offert 1000 baies ou brebis à Dieu de tout son cœur. Et à l'époque comment cela était possible pour que Salomon puisse offrir des holocaustes chaque jour pendant 1000 jours? C'est proche des 3 ans. Donc, mais un millier de bétail puisse sembler un grand nombre. C'était un chiffre qu'un roi d'une nation riche pouvait. Mais la raison pour laquelle Dieu fut satisfait par le 1000 holocaustes de Salomon était qu'il les offrit avec son cœur rempli de révérence et de crainte de Dieu. Ne considérez pas 1000 comme c'est pas cela. C'est pas étonnant pour un roi d'offrir cela. Dieu était satisfait à cause du cœur de Salomon. Le but de Salomon était de révérer Dieu, de craindre Dieu, d'aimer Dieu, et il a offert ce grand bétail à Dieu de tout son cœur. Et c'était vraiment de tout son cœur. Et ce n'était pas pour se vanter devant les gens en offrant
1000 bœufs ou brebis, et c'est un grand nombre. Le fait que le roi des nations, Salomon pouvait offrir ces holocaustes de tout son cœur, c'est ce qui a le plus plu à Dieu. Salomon était roi à cette période où Israël était stable. Il pouvait facilement négliger Dieu. Il pouvait devenir complaisant en dirigeant la nation. Mais Salomon n'était pas complaisant. Il a tout offert à Dieu avec humilité. Et il a demandé l'aide de Dieu. Un holocauste n'est pas un simple acte de culte d'aujourd'hui. C'est un sacrifice dans lequel l'animal offert est placé sur l'autel, découpé, sa chair est préparée, puis entièrement brûlée, afin que son parfum agréable puisse plaire à Dieu. Et ces sacrifices symbolisent l'offrande de sa propre vie et représentent le sacrifice total et la dévotion entière à Dieu. Aujourd'hui, cela correspond à un culte rendu à Dieu en esprit et en vérité. L'animal offert comme holocauste devait être un mâle sans défaut, provenant du troupeau ou du bétail, ou une tourterelle ou un jeune pigeon. Lorsque les gens offrent des sacrifices aux idoles ou aux esprits mauvais, ils les font avec des aliments purs et sans défaut, avec sincérité. Combien plus l'offrande présentée devant le Dieu Tout-Puissant doit-elle être irréprochable et de la meilleure qualité? Et donner un holocauste à Dieu, offrir un holocauste à Dieu. Quand vous offrez, il y a une différence. Quand on donne un pigeon, une brebis ou bien un bœuf, il y a une grande différence entre tous ces animaux. Dieu le Père pouvait a montré qu'il y avait des différences à cause de la classe sociale des chrétiens. Pour chaque personne, c'est pas tout le monde qui est riche. Qu'en est-il des pauvres? Ils étaient incapables d'offrir un bœuf, ils pouvaient seulement offrir un pigeon. Donc, pour que tout le monde puisse offrir quelque chose devant Dieu. Donc, Dieu tenait compte de cela, et puisque c'est là de tout leur cœur, quelque chose qu'ils pouvaient vraiment être capables de donner. Dieu ne demande pas vraiment de l'argent. Ça peut être à travers vos actions, votre dévotion, vos actions. Quand vous donnez des choses, vous faites des choses pour Dieu de tout votre cœur. Nous ne sommes pas à l'époque de l'Ancien Testament pour le moment. La chose la plus importante à offrir à Dieu, c'est votre cœur. C'est ça que c'est votre dévotion, vos actions. Quand vous considérez vos relations entre les amis, entre les couples, vous ne savez pas dépenser ou comment dépenser votre argent. Comment est-ce que vous pouvez comprendre le cœur des autres? Comment est-ce que vous pouvez recevoir la grâce des autres? À travers leurs paroles, à travers les actions, à travers leur cœur, vous pouvez ressentir quelque chose. La grâce qui est déversée venant d'eux. Vous pouvez aussi ressentir aussi la fausseté des paroles des gens, de leurs actions. Même si vous pouvez avoir le cœur d'amour, si vous ne montrez pas cela à travers vos actions, vous ne serez pas capable d'être transformé. L'autre personne ne sera pas capable d'être transformée. Cela peut ne pas être vrai. Même parmi les gens,
vous devez avoir une très bonne relation. Vous voudrez toujours avoir de très bonnes relations. Vous devez être capable de transmettre cet amour, cette grande grâce, cette joie venant de votre cœur à travers vos actions. Même si vous donnez un cadeau à quelqu'un, si vous faites cela contre cœur, sans joie dans le cœur, et la personne qui va recevoir cela ne sera pas satisfaite. C'est pas peu importe le prix des cadeaux que vous achetez, même si cela est cher, si vous ne donnez pas, vous donnez cela à contre-cœur, l'autre personne ne sera pas satisfaite. Disons que votre ami proche, votre ami vous dit que vous n'aimez pas une certaine ou bien un certain plan, une certaine nourriture, vous n'aimez pas, mais il vous offre cela pour votre anniversaire, pour des occasions spéciales, vous offre quelque chose que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous allez penser? Et vous pensez que cette personne est proche de vous, c'est qu'il ne vous écoute pas, et ça, très bien, la personne, elle sait très bien que vous n'aimez pas cela, mais elle vous donne cela comme cadeau. Quand vous voulez donner, vous devez vraiment considérer qu'est-ce que la personne aime. Si vous êtes invité dans une fête et vous voulez donner un cadeau en forme de fruits, mais si les fruits ne sont pas délicieux, la personne qui reçoit, il peut penser que cette personne peut-être ne me donne pas et me donne des fruits qui ne sont pas délicieux. Vous devez penser à tout cela, et ce que vous donnez comme cadeau aux autres, vous devez penser même que cela soit petit, c'est quelque chose que vous aimeriez vous recevoir. Quand j'étais jeune, ma mère, Madame la directrice des prières, Madame Libongim, servait toujours d'autres personnes. Elle aimait donner, elle aimait préparer la nourriture pour les autres membres de l'Église et qui venaient aller à notre maison, qui visitaient notre maison. Quand ma mère va préparer, va dresser la table pour le membre de l'Église, elle va s'assurer toujours que c'était d'une très bonne qualité. Elle allait au marché, elle choisissait des produits qui étaient de bonne qualité. Parce que le marché, le prix était un peu abordable par rapport au supermarché. Même parce que c'était moins cher au marché, elle va acheter des produits qui étaient de mauvaise qualité. Non, elle s'assurait que les produits qu'elle achetait étaient d'une très bonne qualité. Et tout ce qu'elle faisait, elle servait les membres de l'Église, des ouvriers de l'Église de tout son cœur. Ma mère ne faisait jamais les choses vraiment avec un cœur divisé. Elle faisait toujours les choses de tout son cœur et elle préparait toujours des nourritures délicieuses et toutes ces actions. Et cela montrait son amour profond. Et même si c'était un petit cadeau, même si c'était un cadeau qui n'est pas vraiment cher, je pense qu'elle pouvait préparer quelque chose pour les autres, quelque chose d'une très bonne qualité. Même lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un, s'il est offert à contre-cœur et sans joie, la personne qui le reçoit n'en sera véritablement pas heureuse, mais même un petit cadeau offert avec dévotion sincère peut transmettre une véritable sincérité de cœur. L'Holocauste que Salomon présentait à Dieu fut offert de tout son cœur avec une dévotion totale. Il fut agréé comme un parfum beau et agréable, vraiment digne d'être reçu par Dieu. Pourtant, dans Malachie 1, 6 à 9, Dieu s'exprime avec une grande colère envers les sacrificateurs qui offraient des sacrifices imparfaits, impurs, les impélats, sacrificateurs qui méprisent mon nom. Quand vous allez écouter ce verset dans Malachie, vous allez vous examiner. Et comment est-ce que vous adorez en esprit et en vérité? Est-ce que vous honorez vraiment? Est-ce que Dieu accepte votre attitude quand vous l'adorez?
Vous devez penser à tout cela en écoutant ces versets de Malachie 1, 9 à 6. Notre Dieu le Père est en train de vous observer. Malachie 1, 6 à 9 déclare, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la à votre gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Quand vous offrez à Dieu, vous devez offrir de tout votre cœur avec dévotion. J'espère que quelqu'un ne présente pas quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui ne peut pas être donné, par exemple, au président du pays, chef de la nation. Et si les gens montrent de la méchanceté et ils veulent offrir quelque chose à Dieu, c'est comme si mettre une nourriture méprisable sur la table de l'Éternel. Bien sûr, personne ne va vraiment présenter à Dieu une nourriture sale et méprisable devant sa table, en disant celle. Et il disait que c'était de cette manière que certains offraient à Dieu dans leur cœur. Et c'était pas, il ne présentait pas présenter la nourriture, mais c'est de leur cœur qu'ils ils avaient un mauvais cœur. Maintenant, le verset 9e déclare, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous, car c'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Si vous ne donnez pas de tout votre cœur, Dieu présente les cas où les gens ils donnent des offrandes à contre-cœur. Ils demandent pourquoi vous ne faites pas cela à votre gouverneur, s'il va accepter. Le verset 10e dit, lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Dieu est en train de dire, quelqu'un doit fermer les portes à cause des choses mauvaises. Leur cœur n'est pas propre et Dieu ne peut pas accepter tes offrandes. Est-ce que vous êtes en train de juger? Vous êtes en train de condamner? Vous êtes en train de vous quereller, de montrer la querelle? Vous êtes en train de maudire les autres? Vous êtes en train de montrer votre méchanceté? Et vous venez simplement à l'église avec des offrandes, avec de beaux habits, mais vous avez toujours la méchanceté. Et vous essayez de vous porter volontaire à l'église. Dieu ne peut pas accepter si vous vivez votre vie les 6 jours de la semaine dans la méchanceté totale et le dimanche, vous venez simplement dimanche et demandez l'aide de Dieu. Dieu ne va pas accepter. Ou en offrant des offrandes, Dieu ne peut pas accepter un tel cœur. Vous devez offrir un culte vivant qui soit agréable à Dieu. Vous devez vous demander ce que vous devez faire devant Dieu pour recevoir les questions de la part de Dieu.
Quand Dieu va vous demander qu'est-ce que je veux que je te donne, chaque jour dans notre vie, nous devons examiner notre cœur et mener une vie où Dieu va vous louer. Vous devez offrir votre culte à Dieu chaque jour avec un très bon cœur. Les sacrifices de l'Ancien Testament correspondent au culte dans le temps présent. Bien qu'il existe de nombreuses églises dans le monde et de nombreux cultes dominicaux ou autres cultes établis, le culte que Dieu le Père reçoit véritablement avec joie et celui est offert en esprit et en vérité. Adorer en esprit signifie que la parole de Dieu est révélée sous l'inspiration et le mouvement du Saint-Esprit, que la volonté de Dieu est proclamée correctement et avec précision, et que ceux qui adorent comprennent la parole par le Saint-Esprit et la reçoivent comme une nourriture spirituelle. Pour ce type de culte, le sermon doit d'abord être un message conforme à la volonté de Dieu et transmis sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ensuite, les croyants peuvent écouter la parole sous le mouvement du Saint-Esprit, en acquérir la compréhension et la recevoir comme nourriture. Il est important que les pasteurs examinent si leur prédication proclame fidèlement la volonté désirée par Dieu. Parfois, vous allez voir que les pasteurs prêchent selon leur propre volonté, pas selon la volonté de Dieu. Ils prêchent selon les pensées humaines, selon les méthodes humaines. Ils ne recherchent pas Dieu, ils ne recherchent pas la volonté désirée par Dieu. Que se passerait-il si quelqu'un prêche en se fondant sur des pensées humaines sans discerner correctement la volonté de Dieu ou s'abstient de témoigner du monde spirituel par peur de la persécution? Alors, les gens ne viendraient pas à connaître Dieu qui est esprit, ni le monde spirituel. Le ciel, il serait difficile pour eux de désirer Dieu le Père ou le ciel, demeure céleste. Avant d'aller au ciel, les anges aident, tandis que l'ennemi diable et Satan entravent sur terre. Si ce type de connaissance spirituelle n'est pas enseigné, et quel type de vie et de foi peut-on véritablement mener? Si la prédication est adaptée à ceux qui recherchent une foi facile, elle sera inévitablement livrée selon des pensées humaines, des théories et le bon sens, plutôt que de transmettre le message que Dieu désire vraiment. Alors les gens ne peuvent pas être transformés en enfants saints et véritables que Dieu veut, mais restent seulement des croyants en apparence. Amos 8:11 déclare: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'enverrai la famille dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre ces paroles de l'Éternel. Ceci est une prophétie selon laquelle, à l'approche des derniers jours, le monde spirituel semblera de plus en plus obscur, rendant plus difficile à l'écoute de la parole qui donne la vie véritable en ces temps. Notre Église a persévéré pour proclamer la volonté que Dieu désire et qu'il agrée. Et le cœur de ce message a été de rejeter le mal, de se sanctifier, de restaurer l'image perdue de Dieu et de recevoir la foi et la puissance spirituelle d'en haut, afin de mener une vie qui glorifie Dieu. Dans la nouvelle année, puissions-nous continuer à proclamer des messages centrés sur Dieu, à lui rendre gloire en tant qu'Église louée par le Seigneur. Le culte que Dieu reçoit avec joie est celui offert dans la vérité. Adorer dans la vérité signifie offrir un culte de tout notre cœur, notre esprit et notre âme. Dans cette Église, même pour un seul chant spécial, nous le préparons et le présentons de tout notre cœur, notre esprit et de toute notre âme. Qu'en est-il lorsque nous décorons les sanctuaires? Par exemple, pour le culte d'action de grâce du mois de novembre, quand nous préparons le grain, le fruit, le légume de meilleure qualité à Dieu le Père, et nous pouvons voir que la mission des femmes qui est en charge de préparer les fruits, le grain, le légume, elle prépare toujours le meilleur des meilleurs, et elles vont marcher pour acheter des produits de meilleure qualité pour présenter devant Dieu pour le culte d'action de grâce. Elles recherchent toujours la meilleure qualité à offrir à Dieu.
Quand cette équipe de la mission de femmes va au marché, elle n'achète pas seulement ou des produits pour, comme si elle allait utiliser cela à la maison pour leur famille. Elles achètent toujours des cartons et les gens au marché se demandent pourquoi vous achetez beaucoup de cartons de fruits comme cela, des grains. Et les membres de la mission, c'est pour le kit d'action de grâce de notre Église. Alors, ces commerçants répondent. D'autres personnes, d'autres églises, elles sont venues aussi acheter des fruits et des légumes. Mais elles n'ont pas demandé la meilleure qualité, mais vous, chaque fois que vous venez, vous demandez toujours, nous recherchons la meilleure qualité. Donc, la plupart des chrétiens observent pleinement les jours du Seigneur, obéissent à la parole de Dieu et le Père en assistant au culte de dimanche. À quoi ressemblent les chrétiens lorsqu'ils viennent pour adorer, prier? Ils adorent et offrent des louanges avec une apparence propre et convenable, soignée, ordonnée, avec une posture droite. Et c'est pas pour être vu des hommes, mais c'est parce que c'est un culte de louange offert à Dieu, notre Seigneur, pour la décoration de Noël dans notre église, même à la résidence, notre résidence. Avant la cérémonie de l'arbre, d'illumination de l'arbre de Noël. Et certaines personnes prennent même des congés et viennent pour décorer le sanctuaire, décorer et la résidence du pasteur. Ils font cela de tout leur cœur, de toute leur dévotion, et pour offrir tout cela à Dieu le Père. Ce sont des offrandes désirables. Comme je le disais, la plupart des chrétiens observent pleinement les jours du Seigneur, obéissent à la parole de Dieu en assistant au culte de dimanche soir. À quoi ressemblent les chrétiens lorsqu'ils viennent pour adorer et prier? Ils adorent et offrent les louanges avec une apparence propre et convenable, soignée et ordonnée et avec une posture droite. C'est pas pour être vu des hommes, mais c'est parce que c'est un culte, une louange offerte à Dieu, à notre Seigneur. Même lors des concerts classiques spéciaux, les interprètes, comme le public, sont habillés de manière formelle. Donc, vous pouvez voir certaines performances, certains événements il y a comme mais à la maison de prière, la plupart du temps, vous devez toujours être propre. Donc, lorsque des concerts, vous devez toujours habiller de manière formelle. Dans certains restaurants gastronomiques, on ne peut pas entrer si la tenue et les chaussures sont... on ne peut entrer que si la tenue et les chaussures sont appropriées. Examinez l'apparence et l'état du cœur avec lequel vous assistez à l'église pour offrir un culte au Dieu saint. Je prie que vous offriez votre culte, vos prières, vos louanges et votre dévotion avec la plus grande tant en esprit que dans le corps, afin que cela devienne un parfum agréable pour Dieu, que vous puissiez recevoir la bénédiction de 1000 holocaustes. Chers frères, la deuxième raison pour laquelle Dieu le Père fut satisfait par Salomon et lui accorda des bénédictions extraordinaires fit que Salomon demanda ce qui était selon le cœur de Dieu. Lorsque Salomon offrit la dévotion de 1000 holocaustes à Dieu, Dieu lui dit, demande ce que tu souhaites que je te donne. C'était une occasion parfaite de recevoir tout ce qu'il désirait. À ce moment-là, Salomon était pur, sans désir égoïste et son cœur n'était pas encore corrompu. En attendant la voix claire de la vérité, il ne demanda pas pour lui-même, mais demanda la sagesse pour gouverner le peuple. Chercher selon le cœur de Dieu, non pour son propre bénéfice, son propre intérêt, mais pour le bien du peuple et pour accomplir la volonté de Dieu. Il est important d'être sage comme Salomon lorsque vous faites des demandes devant Dieu. Être sage ne signifie pas se soucier de ce qu'il faut demander pour que Dieu soit content. Les Écritures vous ont déjà montré comment prier d'une manière qui plaît à Dieu, alors agissez en conséquence. Matthieu 6, 33 déclare
Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et chercher premièrement son royaume signifie prier afin que le royaume de Dieu prospère. Et cela signifie prier pour l'Église, pour le pasteur, les anciens, les ouvriers, ainsi pour les salis, les âmes à travers la construction du sanctuaire et les missions dans le monde. Chercher sa justice signifie prier pour devenir des personnes de lumière, vivant selon la justice de Dieu, selon la vérité. Même si vous croyez au Seigneur et vous êtes sauvés, vous pouvez encore commettre des péchés demeurés dans les ténèbres à cause du mal qui subsiste dans le cœur. Jusqu'au jour où vous rencontrerez le Seigneur, vous devez vous efforcer de rechercher la justice de Dieu et d'être transformé. Lorsque vous cherchez et son royaume, sa justice, et que vous demandez le désir de votre cœur, vous pouvez recevoir des réponses rapidement. Que le désir de votre cœur, sur le plan spirituel, c'est d'être rapidement transformé et d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Peut-être que certains atteints de maladies désirent la guérison, d'autres désirent de bénédiction dans leurs affaires ou sur le lieu de travail. Pour recevoir des réponses et des bénédictions, la première chose à faire est de rechercher sa justice. La Bible nous donne des raisons pour lesquelles les prières restent parfois sans réponse. Pourquoi vous êtes incapable de recevoir des réponses? Jérémie 5, 25 déclare « C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. » Cela signifie que dans la plupart des cas, les réponses et les bénédictions sont bloquées à cause de l'obstacle du péché. Dans 2 Chroniques 6, 38 à 39, Salomon pria Dieu après avoir achevé la construction du sanctuaire de Dieu durant cette année, et en disant, ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été émenés captifs. Si tu adresses de prière, le regard tourné vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce les cieux du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leurs droits, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Même si le peuple a été mené captif à un pays éloigné, s'ils peuvent se repentir et prier et offrir des supplications, alors ils peuvent recevoir le pardon. Et c'est une bénédiction spéciale et une signification spirituelle du sanctuaire. Alors l'Éternel apparaît à Salomon dans 2 Chroniques 7,14 qui déclare « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Pour demander quelque chose et recevoir une réponse, le pardon du péché doit venir en premier. Dans la Bible, il existe de nombreux récits où les maladies ont été guéries après que le pardon du péché a été accordé. Dans Marc 2, 5, Jésus dit à un paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il récit le pardon de ses péchés, puis sa paralysie fut guérie et il s'est mis aussitôt à marcher. Marie de Magdala aussi entendu les paroles déclarant que ses péchés étaient pardonnés lorsqu'elle préparait un parfum précieux avec dévotion, s'approcha de Jésus avec un amour profond et le répandit sur lui. Ces personnes purent faire l'expérience de la guérison de toutes sortes de maladies et de réponses à la prière et de la véritable paix. Ceux qui ont reçu la grâce du pardon des péchés de la part de notre Seigneur Jésus ont obtenu à la fois le pardon et la résolution de leurs problèmes. Mais 1 Jean 1,7 dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ce n'est pas simplement en fréquentant l'Église que l'on reçoit le pardon des péchés, mais c'est lorsque nous marchons dans la lumière que le sang de Jésus nous purifie de tout péché.
Lorsque vous confessez vos péchés devant Dieu et que vous prenez la résolution dans votre cœur de vivre de nouveau dans la lumière, de vous détourner des chemins de ténèbres et de marcher dans la lumière, vous pouvez recevoir le pardon de péché. Avant de demander de réponses et de bénédictions, comprenez que Dieu se réjouit des prières de repentance pour le péché et de prières de sanctification, afin que vous deveniez des enfants de lumière qui ressemblent à Dieu. Une prière de repentance ne s'achève pas par des paroles seules, elle doit être accompagnée d'un changement de conduite. Alors, Dieu est satisfait et répond à vos demandes. Qu'en est-il de rejoindre notre prière de Daniel? Pour nous, l'Église m'amène, nous prions chaque jour pendant la prière. Comment vous vous repentez et comment est-ce que vous priez? Quand vous regardez les scénarios de la prière de Daniel, nous repentons premièrement devant Dieu, nous demandons et après nous prions pour le royaume et la justice de Dieu. C'est de cette manière que nous dirigeons notre prière de Daniel. Et bien sûr, nous devons aussi prier pour notre sanctification, pour marcher dans la lumière, pour nous détourner des ténèbres. Si vous faites cela, premièrement, alors vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés, et vous pouvez recevoir des réponses et des bénédictions, même plus rapidement. J'espère que vous pouvez mener une vie bénie. Et donc, chers frères et sœurs, dans notre Église, nous menons une vie de foi en recevant la guérison de diverses maladies et de réponses à la prière, en offrant un culte de prière qui plaise à Dieu. Mais il est important de se souvenir que même après avoir reçu de nombreuses bénédictions telles que le pardon de péché, la guérison des maladies et la résolution des problèmes, Jésus a dit dans Jean 5,14, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Lorsque nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec Dieu le Père et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous devons garder tous ces messages à l'esprit. Parfois, on a des maladies graves, des maladies qui sont très dangereuses, des maladies graves, et ils viennent recevoir la prière pour la guérison. Mais ils ne brisent pas, premièrement, le mur de péché devant Dieu. C'est très important pour nos leaders d'église, leaders des paroisses, leaders de rassurer que ces gens qui ont des problèmes, qui ont des maladies graves, ils doivent vraiment se repentir, démolir le mur de péché. Donc, le mur de péché qui existe entre Dieu et c'est pas seulement démolir le mur, mais aussi aider les gens à réaliser ce qu'ils doivent faire, quel genre d'action ils doivent mener devant Dieu pour recevoir la guérison. Prier avec ferveur, lire la Bible, de venir souvent devant Dieu, se présenter, se préparer pour les réunions de guérison divine. C'est pas seulement se repentir et démolir le mur de péché, c'est aussi ressentir et accomplir la justice devant Dieu pour recevoir des réponses et des œuvres de guérison et de bénédiction. Et les actions que vous devez montrer devant Dieu, pas seulement démolir le mur de péché, pour accomplir la justice de Dieu dans le monde spirituel. Par exemple, disons que vous avez besoin de guérison, de bénédiction, et vous devez mettre 70% d'efforts. Et disons que vous avez reçu l'aide de leaders d'église, leaders de paroisse, leaders de district, et vous faites vos efforts à 70% pour recevoir la réponse, la guérison. Vous devez continuer à faire des efforts, vous ne devez pas vous arrêter.
vous devez faire au moins 40% d'efforts. Vous devez continuer à faire cela pour avoir peut-être la bonne santé ou une bonne vie chrétienne. Spécialement si c'est une maladie grave ou un problème vraiment très compliqué. Et vous devez vous accrocher à Dieu pour recevoir la réponse, pour recevoir la guérison. Le problème est que ce qui arrive après que vous ayez recevoir la guérison, la réponse, parfois c'est inquiétant. Ils font des efforts quand ils reçoivent la guérison. Après avoir reçu, ils s'arrêtent. Votre objectif ne doit pas seulement être recevoir la réponse ou la guérison une seule fois. Vous devez avoir votre objectif pour continuer votre vie chrétienne, pour être sanctifié, et vous devez continuer à être transformé. Si vous recevez la réponse ou la guérison, vous ne faites plus d'efforts et quand votre situation se complique, alors c'est très compliqué. Donc, que vous puissiez réaliser à quel point Dieu le Père et se réjouit du culte et de la prière offerte en esprit et en vérité, offrir votre adoration, vos prières avec un cœur, une pensée, une âme encore plus consacrée. Romains 12, 1 déclare, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, que vous puissiez vous offrir vous-même comme des sacrifices vivants et saints, agréables à Dieu, et en venir à jouir pleinement de la grâce merveilleuse et de bénédiction spirituelle du ciel que Dieu accorde. » Prions tous pour le message. Père, merci pour ce message. Père, que nous puissions toujours t'adorer en esprit et en vérité, que nous puissions vraiment t'offrir un odeur, un parfum agréable, Père, devant toi, et une odeur, Seigneur, qui va te plaire de tout notre cœur. Pour que tu puisses aussi recevoir cela avec joie, Père, pour l'année 2026, que nous soyons transformés, pour que nous puissions t'offrir de culte en esprit et en vérité, Père. Et je te remercie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et posez vos mains sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Et Père Dieu, merci. Père, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2025. Je te remercie pour avoir protégé nous tous, membres de ma mine. Père, je te remercie pour avoir permis d'être transformés, de nous examiner, de réfléchir sur nos vies. Pour que nous puissions nous repentir devant toi, Père. Nous te remercions pour la réponse et les bénédictions que tu as versées sur nous spécialement. C'est à travers ta grâce, Père, que nous soyons transformés encore en une église qui est approuvée par toi, qui est louée par toi. Père, s'il te plaît, posez sur tous nos membres, de pieds jusqu'à la tête, dans le partie interne, avec le feu du Saint-Esprit, consume toutes sortes de maladies, toutes sortes, Père, d'infirmités, et toutes sortes de faiblesses, que tout soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Père, aide-nous pour que nous soyons fortifiés. Père, permets que nous soyons prospères dans nos âmes avec le feu du Saint-Esprit et que nous soyons guéris de toutes sortes de mauvaises visions, mauvaises vies, que nous puissions bien voir, que nous puissions bien entendre. Père, et tout ce qui est mauvais au fond de notre cœur, Père, purifie-nous, garde-nous en bonne santé, fortifie-nous, Père, que les étudiants puissent bien étudier, puissent continuer à bien étudier, qu'ils puissent mener une très bonne vie pendant les vacances, Père, protège nos étudiants, Père, permet que nous puissions préparer cette semaine prochaine pour la préparation des traversées et cette année pour l'année 2026. Permet que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Père, protège tous nos membres, toutes nos églises, toutes nos églises branches avec tes yeux enflammés, Père. Et Père, qu'il n'y ait pas d'accident. Père, protège-nous, Père, dans la paix. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.